Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un peu une vidéo recommandation où je vais vous présenter certains livres que je trouve super sympas à découvrir durant l'été. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et on la commence tout de suite. Donc en premier, une auteure que j'apprécie énormément et dont je trouve que les romans sont super sympas à découvrir cet été, enfin plutôt pendant l'été, il n'y a pas d'été en particulier, et c'est les seuls romans qui ne sont pas alors soit sortis en poche, soit qui coûtent pas énormément cher. Donc il s'agit de Taylor Jenkins Reid. Donc là je vous ai sorti The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Bon, je l'ai déjà dit mais bon, on va dire dans la lancée, je le redis. Dans ce roman on va suivre le personnage de Monique qui est une journaliste qui va en fait décrocher en exclusivité un peu une interview avec la fameuse Evelyn Hugo qui était une hit girl en fait des années 50-60, une très grande en fait actrice de son époque. Et en fait Monique au cours de son interview avec Evelyn va se rendre compte que justement l'interview qu'elle fait c'est un peu une mascarade qu'a organisée donc la principale intéressée parce qu'elle a choisi Monique pour écrire ses mémoires, et c'est donc comme ça qu'on va découvrir un peu la folle aventure d'Evelyn Hugo et notamment ce qui s'est passé avec les 7 maris qu'elle a eu. C'est vraiment un roman que j'ai adoré de chez adoré, il s'est lu tout seul, ça avait été un gros coup de cœur l'année dernière ou il y a 2 ans je ne sais plus. Alors il n'est pas sorti en poche mais si vous avez envie de le tenter en VO, honnêtement allez-y les yeux fermés. Moi j'ai pas trouvé que c'était très compliqué à lire, c'est hyper accessible, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à checker ce roman là parce que pour l'été c'est vraiment une lecture super agréable et se plonger dans son histoire à elle c'était super intéressant et j'ai vraiment adoré de chez adoré ce roman. Et comme j'arrivais pas à me décider sur un des 2 livres de cet auteur à vous présenter parce que pour le moment j'en ai lu que 2 mais j'ai un 3e là qui m'attend sagement dans ma palle, je me suis dit que j'allais aussi vous parler de Daisy Jones and the Six, donc de la même auteure. Lui aussi est sorti en français, pas en poche, mais ici donc on va suivre le fameux groupe Daisy Jones and the Six qui était un peu au sommet de leur gloire dans les années je crois 70-80 jusqu'à une date clé de leur tournée, puisque à partir en fait de cette date, il me semble que c'est le 12 juillet, enfin ce mois de juillet, le groupe va se séparer et personne ne va savoir ce qui s'est passé, pourquoi ils se sont séparés alors que c'était un groupe qui était au summum de leur carrière. Et donc dans ce roman on va découvrir le pourquoi du comment justement ils vont se séparer, mais pas que, on va aussi donc suivre les groupes avant en fait qui fusionnent, puisque Daisy Jones avant avait une carrière un peu solo, et la création aussi du groupe The Six, et puis forcément comment ils sont venus à se rencontrer, le processus pour faire les chansons, enfin on va vraiment en fait les suivre tout au long de leur vie et donc comme je vous l'ai dit découvrir ce qui s'est réellement passé donc ce 12 juillet 1900 et des poussottes, je ne sais plus. Oui, donc ce 12 juillet 1972 et qui a déclenché donc la séparation de ce groupe mythique. Et ce roman, je ne vous l'ai pas précisé, mais il prend la forme d'une interview et j'ai adoré. Moi je sais qu'à partir du moment où on parle un peu de musique, de groupe de rock, je suis à fond. En plus ce roman va avoir droit à son adaptation en série télé sur Amazon et il y a dans le rôle de Billy Dunn Sam Claflin. Genre Sam Claflin c'est l'homme de ma vie, clairement je suis une grosse fangirl. L'actrice par contre qui va jouer Daisy Jones, je ne la connais pas mais j'ai vraiment très hâte de découvrir la série, parce que un des plus gros reproches que j'avais à faire à ce roman c'est qu'on n'a pas la possibilité, comme par exemple dans Maybe Someday, d'écouter les chansons, et j'aurais vraiment voulu que l'auteur collabore avec un artiste, bon ça n'a pas dû être possible j'imagine, pour justement donner vie aux chansons du groupe, parce que c'était vraiment, ça aurait vraiment apporté je pense un gros plus à l'histoire. Donc j'ai d'autant plus hâte en fait de découvrir la série pour justement eh bien avoir les musiques. Et franchement encore une fois Daisy Jones and the Six, je trouve que c'est un super roman pour lire pendant l'été, parce qu'on suit du coup un groupe de rock, les chansons, enfin moi typiquement je m'imaginais très bien sur la plage en train de faire bronzette et lire en fait ce roman là, comme en fait tous les romans dont je vais vous parler dans cette vidéo, mais oui, je ne peux que vous conseiller ces 2 romans de cet auteur. On passe à
à un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière et il est sorti en poche, en tout cas le premier tome est sorti en poche, donc c'est pour ça que je me suis dit oulala, ni une ni deux, il faut que je le mette dans cette vidéo. Et donc j'ai nommé Le Faiseur de Rêves de Lenny Taylor. Donc ici on va suivre Laszlo Lestrange qui est un jeune orphelin qui va être recueilli dans un monastère et en fait très vite Laszlo va se passionner pour la librairie qu'il y a au monastère et surtout pour la cité perdue du nom de, j'ai un doute bizarrement, bon, la cité oubliée, on va l'appeler comme ça. Il va se passionner pour cette cité oubliée qui autrefois était très prospère et qui maintenant a été oubliée de tous. Personne n'arrive à remettre le nom sur cette ville qui émergeait du désert et qui était donc connue pour ses richesses. Et donc Laszlo, lui, comme il est passionné par cette cité oubliée, il a qu'une seule idée en tête, c'est tenter de la retrouver et le hasard va faire qu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter à lui parce que une délégation en fait de cette cité oubliée va faire irruption dans la ville de Zosma, donc là où Laszlo vit, et va demander donc à, en fait aux plus grands intellectuels, plus grands inventeurs donc de cette ville de repartir avec cette délégation pour aller à la cité oubliée et découvrir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi plus personne ne se souvient de cette fameuse cité. Et donc Laszlo va tenter coûte que coûte de faire partie de cette on va dire expédition et on va donc suivre toute cette histoire. Franchement Le Faiseur de Rêves ça a été une énorme claque, enfin, j'ai adoré l'univers, ça se passe principalement dans un désert pour l'été, c'est parfait si vous voulez être dépaysé, du sable vous allez en avoir en long, en large et en travers. Toute la mythologie que l'auteur a su créer, enfin son univers. Moi personnellement, dès les premières pages, j'ai été complètement happée par cette histoire, par les personnages que j'ai trouvé juste hyper intéressants. Je sais par contre que certains ont dit qu'il était assez lent à se mettre en place. C'est vrai que c'est pas un roman où il y aura de l'action tout de suite dès les 10 premières pages, mais personnellement c'est pas quelque chose qui m'a dérangée, qui est pas énormément d'action parce que encore une fois comme je vous l'ai dit, moi j'ai été complètement happée par l'univers, par la plume de l'auteur qui est très poétique, par l'histoire en fait qu'elle a mis en place. Donc c'est vrai que c'est pas le roman où va y avoir de l'action à toutes les pages, mais pour autant si vous avez envie d'un roman qui va un peu d'une certaine manière vous dépayser avec un univers vraiment bien construit, une mythologie super intéressante, n'hésitez pas à lire Le Faiseur de Rêves parce que vous allez pas du tout être déçus. Je vous parle ensuite d'une petite romance parce que moi j'adore la romance, surtout durant l'été, enfin pas que parce que la romance j'en lis tout au long de l'année, même si j'ai l'impression qu'en ce moment j'en lis un peu moins. Mais celle-ci, je me dis qu'elle est parfaite justement pour les vacances et c'est Ce si joli trouble de Cora Carmack qui est aussi sorti au livre de poche. Donc dans cette histoire on va suivre Bliss qui a la petite vingtaine et en fait un soir avec sa meilleure amie elle va décider de se faire hyper jolie. Le but de cette soirée c'est que Bliss perdre sa virginité et c'est donc avec cette idée bien en tête qu'elle part en boîte de nuit et elle va réussir à rencontrer un garçon qui va lui plaire et ce mec est en train en fait de lire du Shakespeare, donc elle se dit bon on est en boîte de nuit, il lit du Shakespeare, pourquoi pas, donc elle va le ramener chez lui parce qu'ils vont plutôt bien accrocher, sauf que avant de passer un peu à l'acte, et Bliss va prendre peur parce qu'elle se rend compte qu'en fait c'est pas son truc de coucher on va dire avec le premier venu et donc elle va pondre une excuse mais complètement bidon au gars qui va la croire. Franchement sur le coup je me suis dit non il peut pas gober ça, mais si il va gober cette excuse toute pourrie et voilà on n'en reparle plus. Le lendemain matin elle va en cours sauf que bah oui ça peut pas être aussi simple qu'il n'y paraît, son prof de théâtre est indisponible pour le premier semestre donc elle va avoir un remplaçant et ce nouveau prof n'est autre en fait que le mec qu'elle a rencontré la veille au soir et qu'elle a ramené chez elle. Et on va donc suivre toute son histoire. Bon, en soi, le résumé, vous vous dites, ça n'a pas l'air hyper cool, mais franchement, je me suis marrée de chez marée. C'était vraiment le genre de romance sans prise de tête, avec des personnages plutôt sympas. C'était pas forcément plus que ça cliché, en tout cas, quand je l'ai lu, moi j'ai pas trouvé que c'était spécialement cliché. J'ai adoré les personnages, j'ai bien aimé la petite romance. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'humour, il y a des situations un petit peu what the fuck où on se dit oula dans quoi elle s'embarque en fait Bliss. Et je me dis sur la plage, c'est vraiment le genre de roman qui fait le taf. Et franchement je vous conseille Ce si joli trouble parce que c'est plutôt sympathique comme petite romance. Je parle
parle ensuite de Iskari, donc le premier tome qui est Asha, tueuse de dragons de Kirsten Ciccarelli. Bon, c'est un peu compliqué de vous résumer ce roman sans trop vous en dire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les histoires sont racontées par des dragons. Or, on est dans un univers où les dragons sont de moins en moins présents et on va donc suivre Asha qui, elle, a un don, c'est qu'elle peut en fait envoûter d'une certaine manière les dragons ou les réveiller en leur racontant une histoire. Elle a la capacité elle aussi de raconter des histoires et malheureusement un jour quand elle était plus jeune elle a raconté une histoire qui a réveillé le plus ancien des dragons, celui qui serait à l'origine de toutes les histoires, et ce dragon en fait a décimé une partie du village où vivait Asha, la laissant elle aussi avec quelques séquelles puisqu'elle a, je crois des brûlures au visage, enfin elle est un peu défigurée. Et depuis ce jour, tous les habitants du village la nomment Iskari, qui donc fait référence à une légende autour donc des Namzara et des Iskari. Je ne vous dis pas la légende parce que ça fait partie un peu de l'intrigue du roman, mais donc Asha est devenue l'Iskari du royaume et c'est aussi en fait la princesse du royaume dans lequel l'histoire se situe parce que son père c'est le roi, et on va principalement la suivre 10 ans plus tard quand elle a maintenant 18-19 ans. Elle est devenue donc l'Iskari du royaume et sa mission c'est de chasser et tuer les dragons, et son père va décider en fait de lui poser un ultimatum. Si elle arrive à en fait trouver et tuer le dragon qui est donc à l'origine de tous ces maux en fait, elle pourra donc éviter le mariage forcé que son père a décidé de lui réserver avec un homme qui est très haut placé dans l'histoire. Je crois que c'est même le bras droit du roi, en tout cas c'est lui qui dirige les soldats, donc c'est peut-être le chef de guerre ou chef des armes, je sais plus exactement trop quoi, mais en tout cas c'est un homme assez tyrannique, assez violent, qui malheureusement à cause d'Asha a perdu toute sa famille. Donc vous vous imaginez un peu le topo, Asha qui doit épouser un homme qui la déteste parce que par sa faute toute sa famille a été décimée. Voilà, ça fait pas un très bon combo. C'est comme ça qu'Asha va se lancer à la poursuite du dragon qui est à l'origine de toutes les histoires, de toutes les légendes, dans le but de le capturer et de le tuer pour éviter un mariage forcé, et on va suivre toute son histoire. Franchement c'est encore une fois un roman, de toute façon je vais le dire à chaque fois mais c'est vraiment un roman que je vous conseille. J'ai adoré ce roman sur les dragons, je lis très peu de romans avec ces créatures, mais c'est vrai que ce roman là vaut vraiment le coup parce qu'on a des dragons, voilà, on ne vous dit pas oui il y a des dragons et au final les dragons vous les voyez deux chapitres et c'est fini. J'ai bien aimé les personnages qui sont pas trop clichés, j'ai adoré l'univers de l'auteur, la mythologie qu'il y a autour donc des Namzara, des Iskari. J'ai acheté récemment le tome 2 et j'ai hâte de le lire, même si on va pas suivre du coup les mêmes personnages, c'est à chaque fois des romans compagnons. Les personnages sur qui porte le tome 2 me tentent énormément et m'intriguent pas mal, donc j'ai vraiment hâte de poursuivre cette duologie, enfin plutôt cette trilogie. Je vous conseille ensuite Le Chant d'Achille de Madeline Miller si vous êtes en quête de romans un peu sur la mythologie. J'aurais très bien aussi pu inclure Circé de la même auteure mais je ne l'ai pas encore lu, donc je me suis dit je me contente de vous parler du roman que j'ai lu. Pour ce qui est du résumé, ça va être très court puisqu'en fait je veux pas trop vous en dire, simplement qu'on va suivre l'histoire de Achille et Patrocle et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. J'ai adoré ce roman, la plume de Madeline Miller vaut vraiment le détour. Elle revisite un peu eh bien l'histoire de Patrocle et Achille, parce que c'est vrai que je vous avoue que en matière de mythologie, je connaissais Achille, mais alors Patrocle, il était un peu aux abonnés absents, je savais quasiment rien de lui, alors que dans ce roman quand même on découvre un peu mieux son personnage, ce qu'il a fait et sa dévotion un peu pour le personnage de Achille. En plus de ça, comme j'aime beaucoup la mythologie grecque, voilà, j'ai été servie avec ce roman. La plume de l'auteur est très poétique, ça se lit hyper vite, c'est prenant. C'est pas forcément non plus le roman où il y a énormément d'action, mais c'est pas dérangeant parce que les personnages et la plume de l'auteur font qu'on tourne les pages vraiment sans s'en rendre compte, et ça vous permet aussi d'une certaine manière de redécouvrir ou de découvrir d'ailleurs la mythologie grecque, et franchement ça en vaut clairement le détour parce que c'est hyper prenant et je ne peux que vous le conseiller. Et pour terminer, je me suis dit quoi de mieux que de vous présenter quand même un personnage badass qui évolue en fait au 19e siècle à Londres
et j'ai donc décidé de vous parler de la trilogie Lady Helen. Donc là c'est le premier tome, Le Club des Mauvais Jours d'Alison Goodman. Dessus actuellement les 2 premiers tomes sont sortis en poche et donc dans cette histoire on va suivre Lady Helen qui est en âge en fait pour faire son entrée dans la société et il va y avoir un bal organisé à cette occasion et c'est à ce bal qu'elle va rencontrer le mystérieux Lord Carlston qui a très mauvaise réputation. C'est d'ailleurs très mal vu d'être vu en public avec lui parce que de nombreuses rumeurs circulent comme quoi il aurait tué sa femme. Sauf que Lady Helen, elle va être pas mal intriguée par ce personnage parce qu'au cours d'une conversation, il va lui faire comprendre qu'il connaissait ses parents, qu'elle a perdu quand elle était plus jeune et qu'il sait en fait des choses que personne d'autre ne sait sur Lady Helen, notamment concernant certaines de ses capacités, puisqu'on évolue dans un monde où certaines créatures qu'on surnomme les abuseurs ont un peu envahi la société dans laquelle les personnages évoluent et Lord Carlston dirige une organisation secrète qui se nomme le Club des Mauvais Jours et qui se bat donc contre ces abuseurs. Et comme Lady Helen a développé certaines capacités qui seraient quand même pas mal intéressantes pour Lord Carlston dans cette lutte, il va décider de tenter de recruter Lady Helen et on va donc suivre toute son histoire. Franchement, si vous ne connaissez pas cette trilogie, je vous la conseille chaudement. C'est un roman un peu d'époque, donc c'est super intéressant. Ça a un peu des allures de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, mais version un peu plus sombre avec des créatures surnaturelles, donc les abuseurs. J'adore les personnages, surtout Lord Carlston. Oh là là, je suis red dingue de ce personnage, je le trouve hyper intéressant. J'aime aussi beaucoup le personnage de Lady Helen qui est voilà, un personnage féminin fort, elle est badass, elle doit combiner en même temps sa vie à la cour et en même temps son entraînement pour contre plutôt les abuseurs. Je dirais juste qu'il faut bien avoir en tête quand vous lisez ces romans que l'auteur prend le temps avec son histoire, donc c'est vrai que l'action, il n'y en a pas non plus à toutes les pages, ça prend le temps, mais ensuite de l'action on en a quand même, il y a des rebondissements, il y a des retournements de situation, on découvre des choses auxquelles personnellement moi j'avais pas pensé, et d'ailleurs le tome 3 il faut que je le lise parce qu'il est toujours pas lu, mais voilà, c'est des gros pavés de 500 voire même 600 pages le tome de 3. Mais c'est super prenant et puis si vous aimez bien un peu les romans d'époque revisités avec un petit peu des éléments de magie, vous allez adorer Lady Helen et surtout si vous êtes fan de Jane Austen et d'Orgueil et Préjugés, vous allez adorer Lady Helen et Lord Carlston. Et donc voilà concernant cette vidéo, recommandations sur les romans que je trouve plutôt sympas à découvrir durant l'été. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Et sur ce, écoutez, n'hésitez pas en commentaire à me dire vous, vos recommandations, quels sont les romans selon vous qui sont pas mal à découvrir durant l'été, quelles sont vos lectures actuelles, si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Gotta step into the daylight and let it go.